Voilà. J'ai fait un petit film avec mon Pepsi, et puis quand j'ai internet, quand j'ai la 4G sur le téléphone, ça n'enregistre pas les films. Donc voici mon Pepsi. Pepsi, mon bébé, viens voir maman. Viens voir maman. Viens, allez, viens. Voilà. Ah si, c'est bien. Ah, c'est bien, il a obéi le chien. C'est mon dernier jour avec Pepsi. Donc, j'ai pris un studio dans un endroit horrible. À Sokoa, résidence Mérigolf Sokoa. Et dès le premier jour, j'ai eu plein de trucs qui ont disparu de chez moi, qui sont pas franchement des choses qui ont de la valeur d'argent, mais qui ont de la valeur pour tout, y compris le passeport du chien. J'avais l'intention de partir à l'étranger avec le chien, avec mon chien que j'aime, qui m'aime, à mon bébé, Pepsi. Dis bonjour, viens, mon chéri que j'aime. C'était mon chien. J'arrive pas à trouver un avion où je pourrais le mettre même dans la soute ou quoi que ce soit pour pouvoir l'emmener avec moi. Je m'étais dit, bon, on va aller en Espagne ou au Portugal. Je sais pas. Et donc, de toute façon, tous ces projets-là, c'est foutu à l'eau parce qu'il n'y a plus de passeport. Donc, j'ai fait le maximum pour obtenir de l'établissement, puisqu'il y a eu plusieurs choses avec la porte, la serrure, tout ça. Je suis restée 3 jours sans pouvoir fermer ni ouvrir. Enfin, sans pouvoir fermer surtout, même la nuit. Et ils refusaient de me changer la serrure ou de me changer de chambre. Ils refusaient aussi de me rendre les papiers qui ont été volés, dont les papiers de Pepsi. Heureusement, j'avais son livret avec moi, son livret de santé. Mais j'ai plus son passeport, je peux plus aller à l'étranger. Donc, depuis mardi, j'arrive à avoir aucune réponse, même en passant via Booking, aucune réponse. Mardi, je vois une personne nouvelle à la réception qui me dit bonjour. C'était déjà un gros changement par rapport à l'habitude, par rapport aux 10 jours précédents. Et je lui demande si elle peut répondre au message que j'ai envoyé, où je demande l'adresse de leur médiateur de la consommation et l'adresse de leur délégué aux données. Et la personne, je vous ferai écouter l'enregistrement ensuite, m'a dit que si jamais je redemandais encore une seule fois les adresses de leur médiateur ou de leur délégué aux données, elle appelait la police, elle me faisait mettre dehors et elle volait toutes mes affaires. Donc ça, c'est Mérigolf Force quoi. Donc voilà quoi, ça c'était mardi vers 11h. Donc j'ai vu que je récupérerais jamais le passeport de mon chien. Je me suis mis aussitôt en recherche pour pouvoir laisser mon chien dans un refuge et le mettre à l'adoption. Mon idée c'était de... C'est un véritable crève-cœur pour moi, mais je suis obligée de le faire. Surtout que le lendemain, il a été frappé dans l'appartement, il avait mal partout, tout ça. Il y avait les gencives pleines de sang.
mon chien il serait mieux avec une famille, tranquille, stable et tout ça. Donc, c'était pas la première fois que je le pensais, mais ça me fait énormément de chagrin. Il fallait que je donne mon chien. Donc, je téléphone au refuge de Saint-Jean-de-Luz. Je téléphonais quasiment tous les jours pendant 5 jours. Puis, bon, c'est quand même le week-end de Pâques, là, aujourd'hui. Je retéléphone, je tombe enfin sur quelqu'un qui décroche, qui me dit oui, on a ouvert un dossier avec votre numéro. Mais vous ne pouvez pas laisser un chien si vous ne parlez pas d'abord avec la directrice. Bon, je ne comprends pas très bien, puisqu'ils sont payés quand même pour ça. Je veux dire, tous les impôts que vous payez, ça sert aussi à ça, à prendre les chiens. Puis moi, ça fait 5 jours. Moi, ce que j'aurais voulu, comme je pense que mon toutou, il est immédiatement adoptable, ça aurait été de le laisser, de venir le voir tous les jours, de rencontrer les futurs maîtres, tout ça. Je suis dans un chagrin terrible. Bref. Alors ça se passe très mal au téléphone avec la directrice. Elle me demande plein de renseignements. Ils peuvent pas venir ils peuvent venir le chercher, puis ils peuvent pas venir le chercher. Elle prend mon numéro. Elle veut savoir à quel hôtel je suis, mon numéro de chambre, tout. Et puis au moment où la conversation va se terminer, que moi j'ai commandé un taxi, que je dois leur amener le chien. Je l'entends dire derrière la secrétaire, bon bah c'est très bien, je vais appeler la police et je vais la faire interner. Elle va me faire interner à moi, parce que je veux le bien de mon chien, qui a tous ses papiers, tout ça. Donc j'ai annulé le taxi. Et bien entendu, la police m'a appelé, qui était beaucoup plus compréhensif que le refuge animalier de Saint-Jean-de-Luz, qui m'a dit que c'était pas de leur ressort, que s'il y avait un mauvais contact avec la directrice, c'était pas quelque chose de pénal, et qu'ils allaient rien faire, qu'ils n'allaient pas se déranger. Ils m'ont interrogé un peu sur ce qui s'était passé, mais bon, voilà. Pourquoi je voulais laisser mon chien, moi j'ai expliqué, hein, comme à tout le monde. Je veux quitter la France et depuis qu'on m'a volé le passeport de Pepsi, je ne peux plus emmener mon chien, même en étant prête à tous les sacrifices, à acheter un véhicule, parce que c'est très difficile de se déplacer avec un chien qui a une taille de plus de 8 kilos. On ne peut pas prendre les bus longue distance, on ne peut pas prendre certains trains, on ne peut pas prendre les 3/4 des avions, même en payant très très cher pour une cage spéciale pour le faire voyager avec soi dans la soute. Voilà, donc de toute façon, depuis que son passeport a disparu, tout ceci, c'est des rêves anciens. Des rêves anciens où j'arrivais dans un nouveau pays et je refaisais ma vie avec mon chien. Maintenant, il n'y a plus de passeport, il faut 3 semaines pour en refaire un. Je peux plus. Je peux plus, voilà. C'est ça qu'ils ont fait. Mère et Golf, Force Ocoa.